Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Enfants, jeunes, adultes, nous sommes tous convoqués, nous sommes tous appelés pour écouter la parole de Dieu, pour nous nourrir de cette parole. Nous sommes là pour faire monter nos louanges et nos supplications au tout autre, à celui qui est le pain vivant, à celui qui est le maître et le chef de notre vie. Au seuil de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs, demandons à Dieu de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, Christé, 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 éleison, Christé, 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 éleison, Kyrie. Encore, du bon Dieu dans le ciel là, bravo pour les chrétiens, pour les frères, a toujours chanté louange les ou papa. C'est lui-même qui va nous laver, c'est lui-même qui croyait. Ensemble, des bons dieux dans le ciel là, bravo pour les chrétiens, pour les frères, a toujours chanté louange bravo pour Jésus,
qui s'élève une petite li pas de paix by la ville pour nous. C'est lui-même qui sauve. Ensemble, et bon Dieu dans le ciel là, bat bravo pour les chrétiens, oh même les frères. C'est lui-même qui a éclairé chemin, c'est lui-même qui a guidé. Tout le monde ensemble, bat bravo. Et bon Dieu dans le ciel là. Oh même les frères, a toujours chanté louange libre. Bravo pour les chrétiens, oh même les frères, a toujours chanté louange libre. Prions le Seigneur. Dans ton amour elle assemble, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Saint Paul, poursuivant son enseignement aux Corinthiens, expose l'essentiel de la mission des apôtres. C'est d'annoncer la résurrection du Christ. Dit comme lui-même a été appelé par Dieu. Isaïe chapitre 6, versets 1 à 2, puis 3 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler et à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager, envoie-moi. » Parole du Seigneur.
Méditons ensemble le psaume 137. Après chaque strophe, nous dirons: Saint le Seigneur, notre Dieu. C'est le Seigneur, notre Dieu. De tout cœur, je veux te rendre grâce. Tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges. Et vers ton temple saint, je me prosterne. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui te grandit encore. Le jour où tu répondis à mon appel, tu as accru mon courage et ma force. Que les rois de la terre te rendent grâce, qu'ils entendront les promesses de ta bouche. Ils chanteront sur les routes du Seigneur. Quelle est grande sa gloire. Il étend la main de la force me sauve. Le Seigneur aura tout fait pour moi. Seigneur éternel est ton amour. Que ta main n'arrête pas leur ouvrage. Nous avons entendu dimanche dernier le récit de la vocation. Saint Paul nous expose l'essentiel de la mission des apôtres. Écoutons cette lecture tirée au Corinthiens 15, les chapitres 1 à 11. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref,
Qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit du bac amarré au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Est-ce que vous êtes contents, les enfants? Pourquoi êtes-vous contents? Parce que vous venez à l'église, n'est-ce pas? Vous venez à l'église pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez écouter la parole de Dieu? Tous les enfants qui sont là, est-ce que vous aimez écouter la parole de Dieu, les enfants? Je ne vous entends pas. Les enfants, aimez-vous écouter la parole de Dieu? Ou bien, est-ce que vous aimez écouter toutes sortes de paroles?
surtout la parole de Dieu. Aujourd'hui est le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter, d'auditionner la parole de Dieu. Et qui d'entre vous peut me dire ce qu'il a pu retenir, vous voyez, de la proclamation de l'évangile? Qui? Pas beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je suis un homme qui est satisfait du moindre chose. Qu'est-ce que tu as pu entendre? Un enfant, un garçon, une fille, viens donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ah, vous n'avez rien retenu? C'était quoi? C'était comme une histoire. Ouais. Une histoire. Où était Jésus? Où se trouvait Jésus? Ah non, où est-ce que Jésus se trouvait? Les enfants qui sont de ce côté, je vais voir. Où est-ce que Jésus se trouvait? Jésus se trouvait... Où ça? Je n'ai pas entendu. Jésus se trouvait au bord de la mer. D'accord. Jésus se trouvait au bord de la mer. Mais est-ce que vous vous êtes posé cette question? Qu'est-ce que Jésus est allé faire au bord de la mer? C'est comme s'il était un vagabond. C'est quelqu'un qui flâne. C'est quelqu'un qui marche. Hein? Mais non, eh bien, dis-moi. Qu'est-ce que de quoi Jésus avait-il besoin pour qu'il se rende jusqu'au bord de la mer? Les enfants, ah, je vois une fille à qui je vais demander ça. Je la vois, elle me regarde, elle a peur. Mais je sais qu'elle va répondre. Bonjour, tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que Jésus était au bord de la rivière, au bord de la mer? Il se trouvait où? Dans la barque. Il se trouvait dans la barque. Là, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faisait dans la barque? Je ne sais pas. Il enseignait. Bravo, bravo, il faut l'applaudir, hein, les enfants, il faut l'applaudir. Hein. C'est une jolie petite fille. Jésus enseignait dans la barque. Jésus enseignait dans la barque. Mais est-ce que tu peux me dire quelle est la nature de cette parole que Jésus enseignait? Est-ce que ce sont les paroles divines? Ou ce sont les paroles un peu bizarres? Quels sont ces genres de paroles? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bravo, merci. Tu peux partir. Va t'asseoir. On l'applaudit. La parole de Dieu. Bravo. Hein? C'est une fille assez intelligente. Quand elle vient à l'église, elle s'assoit et elle écoute attentivement. Compliment. Donc Jésus enseignait. Mais mes chers amis, mes chers enfants, je vais vous dire 3 petites choses. La première petite chose est celle-ci. La mission de l'Église, l'Église a la mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Voilà la mission de l'Église. L'Église a cette mission-là. La mission d'enseigner, la mission de sanctifier et la mission de gouverner. Donc voilà ce que Jésus faisait à ce moment-là. Il enseignait. Vous voyez, il portait la bonne nouvelle, le évangélion, l'évangile, la parole qui porte vie, la parole de vie, la parole salvifique, la parole salvatrice, la parole qui guérit, la parole dont nous avons besoin dans notre vie. Vous voyez, nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu car Dieu lui-même se dit à travers ses paroles. Et pour ce faire, il faut savoir écouter. Il faut aussi savoir fréquenter la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Ouais. Il y a dans la Bible où il est dit, mon peuple meurt
par faute de connaissance. Il faut chercher à connaître Dieu. Les enfants, vous êtes là? Il faut chercher à connaître Dieu, à entrer dans la connaissance de Dieu. Et si vous connaissez Dieu, vous saurez aussi tout ce que Dieu veut pour vous. Le projet de Dieu pour vous. Dieu a un projet pour chacun de vous. Ouais, pour cette petite fille qui est assise, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour vous. Dieu a un projet pour moi. Pour chacun de nous. Pour chacune de nous, Dieu a un projet. Et quoi que les gens puissent faire, quoi qu'ils puissent dire, quoi qu'ils puissent manigancer, rien ne peut bloquer, rien ne peut arrêter le projet de Dieu pour nous. Tu vois? Personne, rien au monde ne peut arrêter, ne peut suspendre, ne peut disloquer le projet de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Donc il faut prendre cette coutume, cette bonne habitude d'écouter la parole de Dieu, de fréquenter la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus savait que ce peuple avait besoin de ça, de la parole de Dieu, et c'est pourquoi il a mis du temps, il a pris du temps pour enseigner la foule. Car c'est vrai, la foule était là, la foule avait besoin de manger, la foule avait besoin d'être nourrie, la foule avait besoin de tant de choses, mais la foule avait besoin aussi de la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans Dieu, on ne peut pas vivre sans sa parole, on ne peut pas vivre sans l'Eucharistie, on ne peut pas vivre sans ça. Donc c'est pourquoi Jésus a pris du temps pour enseigner. Il enseignait, il donnait la bonne nouvelle, la nouvelle qui réjouit le cœur, la nouvelle qui guérit la vie, la nouvelle qui requinque, la nouvelle qui revigore, la nouvelle qui redonne force, la nouvelle qui remet l'homme sur le chemin et qui embrasse l'intégralité de l'homme, qui embrasse tous les compartiments de l'homme, qui embrasse l'homme in globo, l'homme total. Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus enseignait. Et la deuxième mission de l'Église, c'est de sanctifier. L'Église est là pour sanctifier. Ah là, je vais poser une autre question. Là, je cherche qui répond à cette question. Tout à l'heure, c'était une fille. Mais attendez-vous maintenant que je sois un joli petit bonhomme. Vous voyez? Je ne sais pas s'il s'agissait de l'un d'entre vous. Il n'y a ici qu'une seule école. Bon. Sanctifier. Je vais vous donner une poule, je vais vous aider. L'Église sanctifie à travers les sacrements. L'Église sanctifie à travers les sacrements. Combien y a-t-il de sacrements? 7 sacrements. Ah là, c'est une question facile. Il y a 7 sacrements. Donc, à chaque fois qu'il y a une célébration sacramentelle, à chaque fois qu'on est en train de conférer, de faire une célébration, eh bien, qui a un rapport relatif au sacrement, eh bien, l'Église sanctifie. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous avons tous besoin de cette grâce. Et cette grâce, Dieu nous la donne gratuitement. Dieu nous la donne généreusement. Vous voyez? Donc nous avons tous besoin de cette grâce. Et avec le péché, nous ne pouvons pas aller au ciel. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu. La vie éternelle, c'est la vie avec l'Esprit Saint. La vie éternelle, c'est la vie avec le Christ. Et quand on a accès à la vie éternelle, on est heureux. On est devenu bien heureux. Ouais. Et Dieu offre cette possibilité à tout homme, à chaque femme, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur compétence, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur beauté, vous voyez, quelle que soit leur taille, Dieu offre cette possibilité à tout un chacun, la grâce d'aller au ciel. Mais nous avons un effort. Il faut nous mettre en adéquation. Il faut nous mettre en accord avec la parole de Dieu.
Ouais, les sacrements sont là pour ça. Les sacrements sont là pour nous sanctifier. Les sacrements sont là pour nous purifier. Donc, quand on est sale, quand on a les mains sales, il faut se laver les mains. Eh bien, les sacrements sont là pour ça. Les sacrements sont là pour nous aider à prendre le chemin de la sanctification. Nous ne sommes pas des saints sur terre, mais nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous sommes tous des hommes, des femmes pécheurs, mais Dieu nous appelle à la perfection. Nous sommes des êtres perfectibles. Vous voyez? Nous sommes des êtres perfectibles. Quand tu mens à maman, quand tu mens à papa, quand tu prends le crayon de l'autre, la plume de l'autre, quand tu caches le cahier de l'autre, là tu fais du tort à l'autre. Et là, tu commets un péché. Là, il faut que tu trouves la grâce de Dieu. Donc l'Église est là aussi pour nous sanctifier. L'Église est là pour nous enseigner. L'Église nous enseigne la parole de Dieu. L'Église est là pour nous sanctifier. L'Église est là pour nous gouverner. Ah, l'Église est là pour nous gouverner. Et c'est pourquoi dans l'Église, il y a les ministres. Il y a les ministres. Les prêtres sont des ministres. Il y a des ministres aussi qu'on appelle les ministres extraordinaires, c'est-à-dire des hommes et des femmes de bonne vie et de bonne mœurs que vous voyez au moment de la communion qui distribuent la communion. Ce sont des ministres extraordinaires. Donc l'Église est un gouvernement, mais vous voyez, ce n'est pas un gouvernement comme les gouvernements du monde, comme la société qui gouverne le monde. Non, le gouvernement de l'Église, c'est un gouvernement divin. C'est un gouvernement divin. C'est un gouvernement où il y a des hommes et des femmes qui servent humblement. Et le Christ, que faisait-il? Eh bien, il lavait les pieds de ses disciples. Il lavait les pieds de ses disciples. Voilà. Donc les chefs sont là pour servir. Les chefs dans l'Église ne sont pas là pour marcher royalement, pour marcher en grande pompe, pour marcher comme si c'était un roi qui arrivait et on doit sonner des cloches et on doit mettre des fleurs, on doit organiser une grande célébration, une grande cérémonie pompeuse, mais non. Le gouvernement dans l'Église, il y a des hommes et des femmes appelés pour guider le peuple de Dieu sur la route du salut, sur le chemin du salut. Donc l'histoire aujourd'hui dans l'Évangile, c'est ça, c'est Jésus qui a fait la rencontre. Jésus qui rencontrait ces messieurs-là, et ces messieurs-là aussi qui rencontraient Jésus. Donc il y a eu cette rencontre, et à partir de cette rencontre, il y a eu un spectre, il y a eu un impact qui a été fait. Et cet impact, c'est que la situation de ces hommes d'avant changeait après avoir rencontré le Christ. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Et c'est pourquoi, quand on rencontre le Christ, on n'est plus le même homme qu'on était auparavant. On ne doit plus être la même femme qu'on était auparavant, après avoir rencontré le Christ. Car rencontrer le Christ, c'est se laisser imbiber par l'amour du Christ. C'est se laisser toucher par cet amour. C'est se laisser aussi transformer par cet amour. Et c'est ça, rencontrer le Christ. Avant, ils ne pouvaient rien prendre dans leur filet. Mais avec le Christ, leur filet était tellement rempli qu'ils étaient sur le point d'être déchirés. Vous voyez, avec le Christ, vous vivez dans l'abondance. Avec le Christ, vous ne manquez de rien. Avec le Christ, vous avez tout. Puisqu'il y a un saint qui a dit ça. Vous voyez, avec Dieu, vous pouvez tout. Mais sans Dieu, vous ne pouvez rien. Dieu est tout. Tout le reste n'est rien. Ouais, Dieu est tout pour le petit enfant. Ouais, Dieu est tout. Dieu est tout. Tout le reste n'est rien. Donc Dieu nous appelle, chers et frères bien-aimés, à être obéissants. L'obéissance dans la foi. Et là où il y a l'obéissance, s'effrite, s'évanouit l'incrédulité. Il faut être obéissant dans la foi. Ces hommes-là, ils ont passé toute la nuit
à jeter leur filet. Ils ont passé toute la nuit à vagabonder sur la mer. Ils ont passé toute la nuit à pérégriner. Mais hélas, ils n'ont rien pris. Ils vivaient que de ça. Ils vivaient que du poisson. Eh bien, ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Mais avec le Christ, avec l'arrivée de Jésus, et Jésus qui a dit cette parole, eh bien, va, jette ton filet au fond de la mer. Et ils ont répondu, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Sur ta parole, je vais faire ce que tu me demandes. Comme a dit la Vierge Marie aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Avec Dieu, chers et frères bien-aimés, nous ne perdons rien. Avec Dieu, nous sommes tous gagnants. Il suffit seulement d'être obéissants. Les enfants, vous entendez bien? Est-ce que toi-même tu es obéissante? Oui. 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 Es-tu obéissante? Oui, Es-tu obéissante? oui, Je m'attendais à ça. Toutes les réponses sont oui. Toutes les réponses sont positives. Les enfants, est-ce que vous êtes toujours obéissants? Ah. Est-ce qu'à partir de maintenant, vous allez vous évertuer à être mieux, plus obéissants? Hein? Bravo. Soyez des enfants obéissants. Vous voyez, je vais vous donner un secret. Quand vous êtes obéissants, ben vous trouverez de belles choses, de bonnes choses entre les mains de vos parents. Ouais? Lundi, maman, j'ai besoin de tel bagaille, la courir, si nous obéissons. Quand maman vous dit, va étudier, mais si nous parlons, j'ai dit, bouche, nous pas fâchés d'aller étudier, que maman content là-bas, nous tout ça dans la. Vous voyez, ça c'est un secret. On dit seulement pour nous, pour moi, avec nous attendre, l'autre monde va attendre. Est-ce que c'est clair? Donc soyez des hommes, soeurs et frères bien-aimés, soyez des femmes obéissants, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui aiment écouter sa parole. Et comme a dit le prophète Jérémie, faites de la parole de Dieu votre nourriture. Faites de l'enseignement de Dieu votre nourriture. Le prophète Jérémie a dit, Seigneur, quand j'ai rencontré ta parole, j'ai envie de la dévorer. Vous voyez, j'ai envie de la manger, car ta parole fait la joie de mon cœur. Ta parole constitue les délices de ma vie. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre vie. L'enseignement de Jésus nous revigore. L'enseignement de Jésus, eh bien, il retourne dans nos ailes, il retourne dans nos fougues. L'enseignement de Jésus, il retourne mettre nous sur route pour nous aller dans le ciel. Et laissez-vous prendre dans le filet du Christ. À partir de cette rencontre, ces hommes-là, eh bien, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, c'est moun qui va le pécher. Ils vont prêcher moun pour Jésus. Ils vont chercher moun pour Jésus. Parce que dans ce ciel-là, il faut que toute place, il y ait moun la donne. Jésus n'a pas voulu pour aucune place rester vide. Donc, à mon tour, moi-même, je suis appelé à être pêcheur. Toi aussi, tu es appelé à être pêcheur. Les enfants, à votre manière, vous êtes appelés à être pêcheurs, pêcheresses. Vous allez, dans votre école, dans votre institution, vous allez faire des disciples pour le Christ. Demain, une fois arrivé à l'école, vous allez parler du Christ à vos amis. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que demain, quand vous serez arrivé à l'école, vous parlerez du Christ à vos camarades? Hein? Les enfants, vous êtes là? Là, je vais vous donner un petit travail. Donc, dimanche prochain, je vous demanderai le résultat. Est-ce que, alors, ce n'est pas est-ce que, demain, quand vous serez arrivé à l'école, vous parlerez du Christ à vos camarades. Vous allez dire, mais tu sais, j'ai rencontré le Christ, je lui ai parlé, et je sens sa présence dans ma vie. Et dès que le Christ est là, je suis un homme changé, je suis devenu un autre enfant, un autre petit garçon, une autre petite fille, parce que j'ai le Christ dans ma vie. J'ai fait cette rencontre, cette belle rencontre. Chers et frères bien-aimés, laissez-vous prendre dans le filet du Christ. Et il y va de votre bien lorsque c'est dans le filet Jésus-Christ noué. Lorsque c'est dans le filet l'église là noué. Si nous pas dans le filet l'église là, nous avons l'autre filet. Et dans le filet ça, c'est mauvais filet lié. Filet l'église là, c'est bon filet.
Filer l'église, c'est filer la donne, ou son poisson, ou sent tout bien, ou sent tout content, parce que vous connaissez, c'est dans mes apôtres, c'est dans mes Jésus. Quittez nous prendre dans le filet Jésus-Christ. Quittez le filet Jésus-Christ, marrez-nous. Quittez le filet Jésus-Christ, maconnez-nous. Dans le filet Jésus-Christ, ou pas besoin de maladie, ou pas besoin de tracas, ou pas besoin de l'amour, ou pas besoin de tête chargée. Dans le filet Jésus-Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est le succès, c'est cœur content. Dans le filet Jésus-Christ, c'est le bonheur. Yo dit sous terre pas de bonheur, mais pour chrétiens yo commencent à goûter bonheur sous terre parce que le paradis est déjà un pan du ciel sur la terre. Depuis sous terre nous commençons à goûter bonheur Christ là, bonheur Jésus-Christ réservé pour nous tous et pour nous chaque. Dans la messe ça avec ce mieux, c'est pour l'esprit bon Dieu a touché cœur nous. C'est pour l'esprit bon Dieu a habité dans nous pour capable faire nous prendre route, pour capable faire nous prendre chemin, pour capable faire nous rester dans bac et même rester dans filet apôtre dans filet l'église là pour nous capable poisson cap grandir, cap développer, cap porter bon fruit et dans dernier jour pour nous aller car papa nous pour nous jouir dans la ville c'est pour nous dans la vie sans fin la vie bon Dieu papa petite là avec l'Esprit Saint Et maintenant, je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu. Chers enfants, chers amis, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Qui conduit vers toi, montre-nous la route qui conduit vers toi. Ensemble, Seigneur, Il s'assit là-bas. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont reçu la grande mission de proclamer ta parole. Le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Pour qu'ils aient le courage de te dire, malgré les vents contraintes, à tous ceux qui sont enfoncés dans l'abîme de la misère du péché, Père très bon, écoute-nous. Avance au large et jetez les filets pour produire du son. Nous te prions pour tous les chefs d'État du monde entier. Nous te prions particulièrement pour notre pays Haïti qui a besoin de vrais guides, de vrais patriotes
pouvant guider le peuple sur la route du succès, de l'abondance et du bonheur. Dieu Tout-Puissant, exauce nos prières. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont engloutis par le souffle de la maladie, de la souffrance et du désespoir. L'humanité souffrante, spécialement nos frères et sœurs malades, veulent s'approcher de toi pour qu'ils puissent guérir de leurs maux. Père très bon, écoute-nous. Seigneur, Il ramène les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Seigneur, nous te présentons cette communauté priante qui te cherche car sans toi, rien n'est possible et le filet de notre vie restera vide. Pour tous ceux-là qui s'unissent à nous à travers les réseaux sociaux pour faire monter nos louanges et nos supplications, pour tous ceux qui sont incapables de t'obéir et de te suivre, Père éternel, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Béni soit ton nom. Mon Seigneur est dans les félicités. Béni soit ton nom. Cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur chacune de nous qui participe à cette Eucharistie. Nous l'implorons sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse et sur tous ceux-là qui comptent sur nos humbles prières. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur tous les enfants, sur les démunis, sur les laissés pour compte. Nous implorons ta bénédiction sur nos frères et sœurs qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie.
particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, dont Charles Cadet, Florence Joseph, Dominique Jean-Jacques, Moïse Samson Junior, Naïka Sofka Chéri, Noël Engendris, Gracieuse Danastor, Aïs Galix, Cyprien Chris, Ruth Jenny, Gilles Noah Faïka, Ingénieur Melchior Paul Saint-Cyr, Line et Clara Jean-Philippe, Marie-Déès Célestin, Denby Fabien Misselin, Marie-Yves Paul, Révérend Père Ulrich Louis Jeune, Espadi Marie Vierge, Wenwade François Pierre, Marise Belloni, Régine Jean-Baptiste, nous implorons ta bénédiction, ton amour sur tous ceux-là qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement à travers RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes la race humaine dont le Père est Dieu, est celui que Jésus nous a montré, est celui aussi que Jésus nous a appris à appeler Abba. Et c'est pourquoi, avec toute notre force, toute notre énergie et avec la foi, nous allons dire ensemble cette prière que le Christ nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, chers enfants, avec un geste, donnez-vous la paix. Thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, je suis. Le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
déçu. Personne n'a prouvé autant d'amour pour moi. Il me l'a démontré en mourant pour moi sur la croix. Oh, qu'est-ce qu'il est grand, ce Jésus. Tous ensemble. Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie. Jésus, Seigneur Jésus, sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus, sans toi ma vie serait gâché, sans paix, sans joie, oh, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance. Seigneur Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant. Nous voudrions dire merci à tous ceux-là qui ont contribué pour que la messe soit célébrée ce matin. Nous adressons nos sincères remerciements au sacristain et à tous ceux qui collaborent avec lui dans la sacristie. Nous disons un grand merci aux actants liturgiques. Un merci à tous les servants d'hôtel. Nous voulons étendre nos remerciements aux musiciens, spécialement à notre keyboardiste, à notre tambourineur. Un grand merci à chacun des techniciens ici présents, ainsi que ceux qui travaillent malgré leur distance. Nous disons un grand merci à tous les élèves qui sont là. À tous ces élèves accompagnés de leurs responsables, nous leur disons merci. À tous les enfants, à tous les jeunes qui sont présents, nous disons un grand merci. Merci à vous qui êtes là pour nous capables de célébrer la messe qui s'est la vie, nous. La messe dans les mêmes nos jeunes forces à courage. Un grand remerciement à tous les auditeurs, les auditrices, à tous les téléspectateurs ainsi que les téléspectatrices, à tous ceux-là qui collaborent avec nous pour que la paroisse avance, pour que la paroisse grandisse chaque jour. Nous disons gros merci à un choral, un bel petit choral, un bel petit nom. C'est une chorale constituée, formée par des jeunes. Et cette chorale porte le nom de chorale de l'avenir. C'est une chorale dans laquelle il y a beaucoup d'avenir. Si les enfants veulent assurer leur avenir, eh bien, ils n'ont qu'à se faire inscrire dans cette chorale-là. Vous voyez, ils sont gentiment, grandiosement vêtus. Leurs voix sont agréables à l'oreille. Parce que tout simplement, il y a une formation qui se donne à l'intérieur de cette chorale.
Les enfants, est-ce que vous aimez cette chorale? Est-ce que vous aimez cette chorale, les enfants? Les enfants, aimez-vous cette chorale? Sœurs et frères, est-ce que nous aimons chorale ça? C'est chorale à venir. Chorale à venir. Chorale à venir. Regardez-nous, l'avenir, chaque petit monde assuré parce qu'il a chanté pour bon Dieu. Il a chanté pour bon Dieu, avenir assuré. Les enfants, lorsque vous chantez pour Dieu, vous louez Dieu, vous servez Dieu, mais vous avez un avenir garanti, un avenir assuré. Est-ce que nous avons un avenir nous assuré? Les enfants, nous avons un avenir nous assuré? Eh bien, dis-moi, mes papi, eh bien, fais m'inscrire dans le chorale ça. Eh bien, nous avons une belle rade ça. Je ne sais pas comment on est, mais c'est une belle rade. Qui couleur? Bleu. Et deux bleus, oui. Premier bleu, et deuxième bleu. Bon, on n'aime pas trop qu'on roule, moi, peut-être ça me demande nous qui couleur. Donc, nous disons quoi là, un grand merci. Nous disons nous tous et nous chaque, un grand merci. Et pas oublier, toujours une messe dans l'heure habituelle la semaine. C'est messe 6 heures et messe 7 heures. Et le week-end, surtout le dimanche, il y a une messe 6 heures, 8 heures, 10 heures et 4 heures dans l'après-midi. Le samedi, il y a une messe à 6 heures, à 7 heures, messe à midi, puis il y a une messe à 4h30 dans la chapelle Padre Pio. Nous avons informé tout groupe, tout chorale, tout mouvement qui travaille et qui travaille dans le pour ces notes là, mais vous capable passer dans le bureau pour yo bail remettre travail, yo gain pour yo remettre là. Vous passer dans le bureau et mais là il y a pour remettre tout travail, et ben yo te gain pour yo remettre. Avec ce mieux, mes chers enfants, mes chers amis bien-aimés, n'oubliez pas qu'ici nous avons une chaîne et c'est une chaîne en ligne qui porte le nom de RTA, Radio Télé Alta Grâce. Les enfants, est-ce que nous sommes abonnés à la chaîne ça déjà? Oui. Il y a un peu de nous qui beaucoup, mais nous avons fait. Voyez, abonnez-vous. Et le nous abonner. Le nous abonner. Nous avons joint. Qui a une mission pour lui. Après enseigner, sanctifier, et puis, chers enfants, quelles sont les 3 missions de l'Église? Mission et mission de, eh bien, les noms branchés dans Alta Grâce, eh bien, nous avons ça, nous avons la prière pour nous, nous avons la prière pour soutenir nous, nous avons un bon médicament, mais qui a aidé nous grandir. Capitaine Kembe ferme sur la vie ça et le noir bon et tout, eh bien à travers la prière, nous avons une grâce, nous avons une faveur, nous avons une consolation, nous avons tout ça, bon Dieu, serré pour petit Léo. Et nous connaissons bon Dieu, mais nous, bon Dieu, c'est bon bagaille, les bails petit Léo, bon Dieu, c'est bagaille extraordinaire, les bails nous tout et nous chaque. La leçon du jour, c'est pour nous quitter, nous rester dans le filet Christ là. Si nous ne pas rester dans le filet Christ là, nous allons aller dans l'autre filet. Et l'autre filet, c'est le filet qui conduit nous dans la mort. Si nous restons dans le filet Christ là, la conduit nous dans la vie. Voilà la leçon du jour. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Kembe femme dans bon Dieu, par la guerre. Merci. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.
peuple lui dit en aller l'en grande l'eau. Ou j'étais saine pour moi t'en prie, pour me qu'aimer poisson yo. Courage.